Je m'ennuie vraiment toute seule dans cette maison. Je n'ai pas eu les nouvelles de Anita, j'espère qu'elle se porte bien. Ah. Je n'attends personne, je vais voir qui c'est. Anita ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état? Viens, assieds-toi, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est Amadou, tout va mal. Je n'en peux plus, je ne veux plus retourner chez lui. Je suis fatiguée, tellement fatiguée de cette situation. Mon enfant, parle-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Amadou t'a maltraité? Si c'est ça, tu restes ici, je te le promets, tu ne retourneras plus là-bas. Il ne te touche pas, n'est-ce pas? Non maman, il ne m'a jamais fait de mal physiquement. Il est toujours doux avec moi, aimant même. Il prend soin de moi, il s'assure que je ne manque de rien. C'est un mari attentif, en dehors de ce problème. Quel problème ma fille? Tu me dis qu'il est irréprochable, alors qu'est-ce qui te rend si malheureuse? Dis-moi, que s'est-il passé? Maman, Amadou ne veut pas d'enfant. Je suis enceinte, et au lieu de se réjouir, il s'est mis en colère. Il ne veut pas partager sa vie avec un enfant. Il veut que je reste telle que je suis, sans jamais devenir mère. Quoi? Comment est-ce possible? À son âge? Il est déjà dans la cinquantaine, et il refuse d'avoir des enfants? Mais c'est bizarre ma fille. Qu'est-ce qui lui fait si peur à ce point? Je ne sais pas maman. Il dit qu'il ne veut pas que mon corps change, qu'il ne veut pas partager notre vie avec un bébé. Il ne pense qu'à lui, à ce qu'il veut, à ses désirs. Je ne le reconnais plus. C'est étrange, vraiment étrange. À 50 ans, refuser d'avoir des enfants, c'est comme s'il ne voyait pas la valeur de la famille. Je ne comprends pas Anita. Mais, dis-moi, tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre? Il ne te fait pas du mal dans d'autres aspects de votre vie? Non maman, en dehors de ce refus d'avoir un enfant, c'est un mari parfait. Il est tellement attentionné. Quand je suis fatiguée, il fait tout pour me soulager, il s'assure que je me sente bien. Il m'a même encouragée pour mes études. Mais ce refus d'avoir un enfant, c'est insupportable pour moi. Et lui, il n'a jamais changé d'avis à ce sujet, même pas un peu? C'est une décision ferme depuis toujours? Oui, il n'a jamais voulu d'enfant depuis le début. Je pensais qu'avec le temps, il changerait d'avis, qu'il finirait par voir à quel point c'est important pour moi. Mais rien ne change, je suis fatiguée de cette bataille. Je lui ai dit que je ne retournerai plus là-bas. Tu as pris cette décision à chaud Anita. Je comprends que tu sois bouleversée, mais... Tu es sûre que tu veux vraiment abandonner ton mariage pour ça? Tu dois bien réfléchir avant de prendre une décision aussi radicale. J'ai déjà pris ma décision maman. Je ne peux plus continuer comme ça. Je veux être mère. Je ne peux pas sacrifier ce rêve juste pour lui faire plaisir. J'ai trop attendu. Mon enfant. Si seulement ton père était encore en vie. Il aurait su quoi te dire dans cette situation. Lui, il aurait peut-être pu mieux gérer tout ça, mieux t'orienter. Oh maman, si papa était là, il m'aurait donné des conseils, il m'aurait montré la voie. Mais il n'est plus là, et maintenant je dois affronter tout ça seule. Tu n'es pas seule ma fille. Je suis là, je serai toujours là pour toi. Mais avant de prendre une décision définitive, repose-toi ici, prends le temps de réfléchir. Tu ne dois pas décider dans la précipitation. On parlera encore, tu verras les choses plus clairement après un peu de repos. Je ne sais plus quoi penser maman. J'ai tellement de colère en moi, mais aussi tellement de tristesse. Je vais essayer de me reposer comme tu dis, mais je sens que ma décision est déjà prise. Je comprends ma chérie. Mais donne-toi le temps. Nous en reparlerons demain, d'accord? D'accord maman. Amadou, Amadou, Amadou viens ici. Oui grand sorcier je suis là. Amadou, tu savais dès le départ ce que tu signais. Le pacte était simple. Pas d'enfant. Maintenant que ta femme est enceinte, tu dois en assumer les conséquences. Je t'en prie, grand sorcier, ce n'est pas ce que je voulais. J'ai tout fait pour respecter notre accord, mais ma femme m'a piégé en retirant le planning familial. Ce n'était pas ma faute. Donne-moi une seconde chance, je t'en supplie. Les règles étaient claires. Il n'y a pas de place pour les excuses ou les justifications. Ta femme et ton enfant paieront de leur vie pour cette trahison. Non, non,
Je t'en supplie, pas eux. Je suis prêt à tout, mais épargne-les. Je t'en conjure, trouve une autre solution. Je ne peux pas vivre sans elle. Une autre solution, il n'y a qu'une option, Amadou. Si tu veux sauver ta femme, tu dois sacrifier ton propre âme. C'est le seul moyen de les épargner. Mon âme, mais, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas tout perdre. J'ai sacrifié des années de ma vie pour cette richesse. Tu m'as promis la gloire, la fortune, et je ne suis pas prêt à tout abandonner maintenant. Ah, je vois, tu veux garder ta richesse, ta vie luxueuse, et ton confort, mais tu ne veux pas assumer les conséquences de tes choix. Tu es un homme avide, Amadou, comme tant d'autres. Non, ce n'est pas ça. Je veux juste garder ce que j'ai acquis. J'ai travaillé si dur, fait tant de sacrifices pour arriver là où je suis. Je ne peux pas tout laisser derrière moi maintenant. Alors, tu choisis ta richesse plutôt que ta femme et ton enfant. Voilà ce que tu es vraiment, Amadou. Un homme prêt à tout pour sa propre survie, mais incapable de renoncer à ce qui ne compte que pour toi. Je ne peux pas vivre sans elle, mais, je ne peux pas non plus renoncer à tout ce que j'ai. Il doit y avoir un autre moyen, je suis prêt à donner autre chose, n'importe quoi, mais pas mon âme. Il n'y a rien d'autre à donner, Amadou. Tu veux la richesse et le pouvoir, mais tu refuses d'en payer le véritable prix. Voilà ta faiblesse, tu ne veux pas choisir, mais le choix est déjà fait pour toi. Soit tu les sauves, soit tu les perds. Je ne peux pas abandonner tout ça. Alors, prépare-toi à voir ta femme et ton enfant disparaître. Tu as obtenu la richesse, mais tu ne seras jamais capable de goûter à la vraie joie de la vie. Oh, il est parti. Grand sorcier, s'il te plaît, reviens. Je suis fini, comment vais-je faire? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Je l'aime tellement, Anita, je ne veux pas la perdre. Mais je ne veux pas mourir non plus. Que dois-je faire? Je suis pris au piège. Si seulement elle n'avait pas insisté, si elle ne m'avait pas désobéi. Pourquoi, Anita? Pourquoi as-tu fait ça? Tout allait bien, nous étions heureux. Tu savais que je ne voulais pas d'enfant, tu le savais. Et pourtant, tu as tout gâché, tout détruit. Si tu n'avais pas insisté, si tu avais respecté mes décisions, rien de tout cela ne serait arrivé. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi m'a-t-elle trahi? Elle savait ce que ça signifiait pour moi. Elle savait, et maintenant je dois choisir, entre elle et ma propre vie. Comment puis-je faire ça? Comment? Je ne peux pas vivre sans elle, mais je ne peux pas non plus mourir. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant? Pourquoi est-ce qu'elle a tout gâché? Tout était parfait, tout allait bien, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas écouté? Maintenant, tout est détruit. Ma vie, ma richesse, elle a tout mis en danger. Que puis-je faire? Je suis perdu. Je suis tellement heureux. Ce bébé qui grandit en moi, c'est un rêve qui se réalise. Je n'arrive pas à croire que bientôt, je pourrai enfin voir le joli sourire de mon fils. Ce petit être qui va illuminer ma vie, rien que d'y penser, je me sens comblée. Mais Amadou, je pense toujours à lui. Il m'a tant donné, il a tellement fait pour moi. Malgré tout, je l'aime sincèrement. Il a été un mari attentionné, un homme sur qui je pouvais compter. Et pourtant, je ne peux pas ignorer le fait qu'il ne veut toujours pas de cet enfant. Si seulement il pouvait changer d'avis. Je sais qu'il aime profondément. Il me l'a prouvé à tant de reprises. Alors pourquoi refuse-t-il d'accepter notre enfant? Ce bébé pourrait renforcer notre amour, créer une nouvelle dimension à notre relation. Je veux tellement qu'il voie les choses différemment. J'espère, je prie pour qu'il comprenne à quel point cet enfant est important pour moi, pour nous. Je sais qu'il peut changer. Il a un grand cœur, malgré ses réserves. Amadou, je t'aime tellement. J'aimerais qu'on puisse partager ce bonheur ensemble, qu'on puisse accueillir ce bébé comme une bénédiction, comme une nouvelle page de notre histoire. Maman, tu es vraiment la meilleure. J'ai beaucoup pensé à ce bébé ces derniers temps.
Parfois, je me demande à qui il ressemblera. Je suis tellement impatiente de le voir. Mais en même temps, Amadou me manque. Ma fille, c'est normal que tu penses à lui. Vous avez traversé des moments difficiles, mais cela ne signifie pas que tu ne l'aimes plus. Et tu as raison, ce bébé sera magnifique, j'en suis certaine. Tu as toujours été une fille belle et intelligente. Ton enfant ne pourra qu'être un rayon de soleil. Merci maman, tes mots me réconfortent tellement. Tu sais, je rêvais de ce moment où je pourrais enfin te dire que tu allais devenir grand-mère, et maintenant que c'est réel, c'est comme si tout ce que je voulais devenait réalité. Tu sais Anita, ce bébé va m'apporter beaucoup de joie. Tu es belle avec cette grossesse, et rien ne me rendrait plus heureuse que de tenir mon premier petit enfant dans mes bras. Je me vois déjà le bercer, lui chanter des berceuses. Oh maman, j'espère que ce bébé t'apportera tout ce bonheur que tu attends. C'est un rêve pour moi aussi. Je veux que tout se passe bien. Et surtout, j'aimerais qu'Amadou partage cette. Tiens, on attend quelqu'un. Non ma fille. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Laisse maman, je vais ouvrir. Non, non. Tu es enceinte. Reste assise, je vais ouvrir. Tu dois te reposer. Amadou? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour madame, je suis venu pour parler. J'aimerais vous parler, toi et Anita. Entre Amadou, entre. Viens t'asseoir. Anita, madame, je suis venu pour demander pardon. Je sais que j'ai été très dur, que j'ai mal agi. Mais je veux rectifier tout ça. J'aimerais que tu rentres à la maison, Anita. Amadou, tu sais que tu m'as vraiment blessé. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie si facilement. Tu étais égoïste, tu ne pensais qu'à toi, à ce que tu voulais, sans te soucier de ce que je ressentais. Je le sais Anita, je le sais. J'ai beaucoup réfléchi depuis que tu es partie, et je regrette tout. Je ne voulais pas te faire souffrir. Je suis désolé, j'accepte cette grossesse maintenant. Je veux être là pour toi et pour notre bébé. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu entends ma fille? Il a fait un grand pas en venant ici. Amadou est venu demander pardon, et cela montre qu'il est prêt à changer. Il a réalisé ses erreurs. Maman, tu ne comprends pas. Ce n'est pas juste une question de mots. Il m'a fait sentir que mon désir d'être mère n'était pas important. Il m'a fait sentir seule dans cette histoire. Comment est-ce que je peux simplement oublier tout ça? Anita, je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je t'aime, et je ne veux pas te perdre. Je suis prêt à tout pour que nous soyons heureux ensemble. Je te demande pardon, du fond du cœur. Cette grossesse est un cadeau, et je veux que nous la vivions ensemble. Anita, c'est à toi de décider maintenant. Mais je pense qu'Amadou est sincère. Il a pris conscience de ce qu'il a fait, et il est prêt à faire des efforts. Le mariage, c'est ça aussi, ma fille. Ce n'est pas toujours facile, mais quand on s'aime, on peut surmonter les difficultés. Je ne sais pas, Amadou, tu m'as vraiment fait mal. Mais je t'aime aussi, et ce bébé, je veux qu'il ait un père présent, un père aimant. C'est tout ce que je voulais depuis le début. Je serai ce père, je te le promets, je ferai tout pour te prouver que je peux changer, que je peux être l'homme et le père dont tu as besoin. S'il te plaît, donne-moi une chance. Ma fille Amadou a reconnu ses torts. Il est ici, devant toi, à genoux, prêt à se rattraper. Il t'aime, et il veut construire cette famille avec toi. Le pardon, c'est un choix difficile, mais parfois, c'est ce qu'il faut pour avancer. D'accord Amadou, je te pardonne, mais je veux que tu saches que je ne tolérerai plus de telle attitude. Si nous devons avancer ensemble, il faudra qu'on se parle, qu'on se comprenne. Je veux une vraie famille, une vraie union. Tu es prêt pour ça? Oui, je suis prêt. Je te le promets, Anita. Je ferai tout pour qu'on soit une famille unie, et je serai là pour toi et pour notre enfant, à chaque étape. D'accord? Alors je vais rentrer à la maison avec toi. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est bien, vous faites un grand pas. Rentrez chez vous et commencez ce nouveau chapitre de votre vie ensemble. Soyez unis, et que l'amour guide vos actions. Merci madame, merci Anita, je vous promets que je ne vous décevrai plus. On verra Amadou, on verra. Je me sens si bien. J'ai très bien dormi cette nuit. Bébé me donne déjà des coups.
Cela prouve qu'il est en bonne santé. Bon, je vais prendre mon petit déjeuner. Pourquoi je me sens si bizarre ce matin? Mon ventre? Cette douleur? Ce n'est pas normal. Je pensais que tout allait bien, mais pourquoi ça devient de plus en plus intense? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai tellement mal. Pourquoi maintenant? J'étais si bien. Non, non, pas maintenant. Ça ne peut pas être ce que je pense. Je sens quelque chose de mouillé. Du sang. Non, je saigne. Seigneur? Non. Le bébé. Amadou. Amadou? Viens vite. Amadou. Anita, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries comme ça? Amadou? J'ai très mal au ventre. Et je suis en train de saigner. Du sang, mon Dieu Anita. Attends, reste là, ne bouge surtout pas. Je vais te porter et on file à l'hôpital immédiatement. Non, Amadou, j'ai trop mal. Je t'en supplie, dépêche-toi. Je ne veux pas perdre notre bébé, pas maintenant, pas après tout ce qu'on a traversé. Ne t'inquiète pas, Anita, je suis là. Je vais te sortir d'ici, reste calme. Ça va aller, le bébé va bien, je te le promets. On va à l'hôpital, tiens bon. Amadou, je sens que ça ne va pas. J'ai tellement peur. Vite, je t'en supplie, ne perds pas de temps. Je vais aussi vite que possible Anita. On va y arriver, ne pense à rien d'autre pour l'instant. Respire doucement. Amadou, je t'en supplie. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu seras là pour moi et le bébé. Je ne peux pas imaginer perdre cet enfant. Je te le promets Anita. Je ne te laisserai pas. Reste avec moi. Madame Anita, Monsieur Amadou, je suis désolé de vous annoncer une nouvelle difficile, nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais malheureusement, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Après tout ce que j'ai enduré. C'est comme si le ciel me tombait dessus. Mon amour, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas quoi dire. Tout allait si bien. Pourquoi Amadou? Pourquoi ça nous arrive à nous? J'avais tellement d'espoir, tellement d'amour pour ce bébé. Pourquoi? Chut Anita, je ne sais pas pourquoi, mais je suis là, avec toi. On va traverser ça ensemble. Je suis désespéré aussi, mais on doit rester fort, ensemble. Je voulais tellement ce bébé Amadou. Je voulais qu'on devienne parents. J'avais déjà imaginé tout, son visage, ses sourires. Comment je vais surmonter ça? Je comprends Anita, parfois, même en faisant tout ce qu'il faut, ce genre de choses peut se produire. Ce n'est la faute de personne. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Mais ça fait tellement mal. Je ne sais pas comment je vais m'en remettre. Mon bébé, mon pauvre bébé. Anita, je sais que c'est dur, c'est insupportable pour moi aussi. Mais je te promets qu'on va s'en sortir. On va traverser ça ensemble, je ne te laisserai pas tomber. Je suis là, et je vais toujours être là pour toi. Amadou, je n'ai jamais ressenti une douleur aussi forte. Je ne sais pas comment je vais continuer sans ce bébé. C'était la seule chose qui me rendait tellement heureux, et maintenant, tout est détruit. Je sais Anita, je sais. On va pleurer ensemble, mais on va aussi se relever ensemble. Je te le promets. Comment on peut se relever de ça Amadou? C'est comme si tout mon monde s'était effondré. Je comprends votre douleur Anita. Prenez le temps de pleurer et de faire votre deuil. Si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à nous consulter pour du soutien psychologique, c'est important dans ces moments difficiles. Merci, mais rien ne pourra apaiser cette douleur. Rien ne pourra me ramener mon bébé. Mon amour, je suis ici. Nous allons surmonter ça, ensemble. C'est arrivé, le grand sorcier a déjà commencé à agir, mon bébé. Mon pauvre bébé, il est parti. C'était le début du cauchemar. Que vais-je faire maintenant? Comment stopper ça? Le sorcier, cet homme sans cœur, sans compassion. C'est soit Anita, soit moi, maintenant. Le prochain coup, il va l'abattre sur l'un de nous. Et je ne peux rien faire pour l'arrêter. J'ai tellement mal, Anita, elle ne mérite pas ça. C'est moi le coupable, c'est à cause de moi que tout ça est arrivé. Si Anita savait à quel point je regrette tout ce qui se passe, tout est de ma faute.
Si seulement je n'avais jamais signé ce maudit pacte, si seulement, je suis perdu, comment je vais pouvoir continuer à vivre en sachant que c'est moi qui ai causé tout ce malheur? Anita, je dois te parler, c'est important. Amadou, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu as cet air sérieux? Ça me fait peur. Je t'écoute, dis-moi. Tu ne comprends pas Anita. Tu ne réalises pas ce que tu m'as fait en portant cette grossesse, il y a tellement de choses que tu ignores, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant. Ce qui est fait et on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu veux dire, Amadou? Tu me fais peur avec tes paroles. Explique-toi, je ne comprends. Anita, si je venais à mourir, est-ce que tu te remarierais? Pourquoi tu me poses une question pareille? Tu parles de mort comme si c'était une chose imminente. Amadou, tu sais bien que jamais je ne me remarierai si tu venais à mourir. Jamais. Toi tu es l'homme de ma vie, mon unique amour. Personne d'autre ne pourra jamais prendre ta place. Personne. J'ai besoin de l'entendre Anita. J'ai besoin que tu jures, que tu ne te remarieras jamais. Que tu ne laisseras jamais un autre homme entrer dans ta vie, dans notre vie. Je te le jure, Amadou. Je te promets que jamais un autre homme ne me touchera. Tu es et resteras mon seul et unique amour jusqu'à la fin des temps. C'est tout ce que je voulais entendre. Je t'aime tellement Anita, tu n'as même pas idée à quel point. Mon amour pour toi est si fort, si profond qu'il dépasse la mort elle-même. Je ne pourrai jamais, même dans la mort, supporter qu'un autre homme te touche. Si jamais tu brises ce vœu, tu ne trouveras jamais la paix Anita. Tu ne seras jamais heureux. Pourquoi tu me dis tout ça, Amadou? Qu'est-ce qui te pousse à me poser ces questions? Tu sais que je t'aime plus que tout au monde, je ne comprends pas pourquoi tu doutes. Ce n'est pas une question de doute Anita. C'est une question d'amour. Un amour qui me consume de l'intérieur, un amour si possessif, si absolu. Je ne peux pas te partager. Même après ma mort, je ne veux pas que quelqu'un d'autre te possède. Je t'aime tellement que l'idée seule me déchire. Amadou, je t'aime. Rien ni personne ne pourra jamais briser ce lien entre nous. Mais toi aussi, dis-moi, si c'était moi qui mourrais avant toi, est-ce que tu te remarierais? Jamais Anita. Si tu meurs, je te suivrai. Je ne pourrai pas survivre dans un monde sans toi. Si tu pars, c'est comme si tout en moi s'éteindrait. Il n'y aura jamais une autre femme. Tu es la seule, l'unique. Si tu me quittes, mon cœur ne battra plus. Nous deux, c'est à la vie et à la mort. Amadou, tu n'as jamais eu besoin de jurer quoi que ce soit. Ton amour, je le ressens à chaque instant. Tu es ma moitié, mon âme sœur. Je savais que rien ni personne ne pourrait jamais nous séparer, pas même la mort. Toi et moi Anita, nous sommes liés pour l'éternité. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, sache que mon amour pour toi ne changera jamais. Même si la vie est cruelle, même si elle essaie de nous arracher l'un à l'autre. Mon amour pour toi est plus fort que tout. Plus fort que la mort elle-même. Je n'ai jamais douté de toi, Amadou. Et je ne te quitterai jamais. Nous irons ensemble où que la vie nous mène. Mon amour, il faut que j'aille m'apprête pour aller au travail, sinon je serai en retard. D'accord mon chéri, vas-y. Fais, il ne faut pas que tu arrives en retard. Cette soupe sent vraiment très bon. Je suis sûre que Amadou va l'adorer. Oh, un numéro inconnu m'appelle. Qui ça peut bien être? Allô? Bonjour madame. Est-ce que j'ai bien l'honneur de parler à madame Anita Dupont? Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? S'il vous plaît. Madame, je suis de la police nationale. Je vous appelle pour vous informer d'un accident grave. Un accident? De quoi parlez-vous? Je suis vraiment désolé de vous annoncer ça madame. Votre mari Amadou Dupont, il vient d'avoir un grave accident de voiture ce matin en se rendant au travail. Un gros camion a percuté son véhicule de plein fouet. Non, c'est impossible. Vous devez faire une erreur. Il est parti ce matin, mais tout allait bien. Il m'a dit au revoir avant de partir, je l'ai vu sourire. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé madame, mais nous avons vérifié son identité. Il n'y a pas de doute. Nous avons trouvé ses papiers dans la voiture et, malheureusement, il n'a pas survécu à l'accident. Je vous présente mes sincères condoléances. Non, c'est faux, c'est impossible, vous mentez. Mon mari ne peut pas être mort, il ne peut pas m'avoir quitté. Vous devez vous tromper, vérifiez encore, ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Je comprends que c'est un moment extrêmement difficile madame. Je ne vous mentirai jamais sur une telle chose. Malheureusement, c'est bien la réalité. Je vous conseille de venir au commissariat pour récupérer les effets personnels de votre mari. Non, je ne peux pas. Comment cela peut-il être vrai? Il était tout pour moi. Nous avions tant de projets. Vous ne pouvez pas m'annoncer ça comme ça.
Je comprends votre douleur madame, vraiment. C'est une terrible nouvelle, et je sais qu'aucun mot ne pourra apaiser votre souffrance. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, mais il faudra venir au commissariat dès que possible. Non, non. Je ne peux pas vivre sans lui. Nous avions tout promis. Nous devions tout partager. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Il ne peut pas être parti comme ça. Pas lui. Pas mon Amadou. Madame, je suis vraiment désolé. Prenez soin de vous. Je vais vous envoyer l'adresse et les informations. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Je suis désolé madame. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Je vous envoie les détails par SMS. Vous avez aimé mon histoire vraie. Alors montrez-le en likant et en partageant la vidéo. Et si vous voulez découvrir la suite, laissez un cœur rouge en commentaire. Votre soutien fait toute la différence.